Ah, je vais regarder s'il n'y a pas une carte que j'aime particulièrement. Et si c'est le cas, je vous la mets en premium pour que vous voyez un peu. Parce que du coup, je l'ai jamais fait, j'ai jamais. Donc déjà, si on le fait, ça sera dans du bleu ou du vert. Bon, a priori, là, il n'y en a pas. Voilà. Bah, du coup, je pense que je vais mettre le géant en premium parce qu'il est vraiment pété. Salut! Toi, je vais te mettre en premium. Alors voilà. Ah, c'est toutes les copies. Oh, bah c'est cool. Donc en fait, si on se transforme cette carte en premium, vous allez voir ce que ça fait. Donc ça coûte 5 pièces. Je vais le faire. C'est juste pour nous. Honnêtement, le premium, ça sert strictement à rien. C'est juste pour faire joli. Voilà. Maintenant, il est en premium. Et du coup, ça pète. Donc ça, c'est une carte sans premium, mais ça, c'est une carte avec premium. C'est juste pour faire joli. Et ça sert strictement à rien, le premium. Mais bon, moi, j'aime bien. Donc, désormais, on a fini le mode histoire parce que Gideon Jura, ben, on l'a terminé. On a fini les 5, donc bravo. En une demi. 35, ouais. Donc maintenant, on pourrait choisir de passer à Jax Begaren, Liliana Vess, Chandra Nalar et Nissa Raivan. Alors moi, a priori, je pense que je ferai Nissa d'abord, suivi de Jace, suivi de Chandra, et enfin Liliana. Tout simplement parce que j'adore le vert et le bleu, donc je vais les faire en premier. Et ensuite choisir entre le noir et le rouge, je préfère le rouge à jouer, parce que le noir est vraiment très compliqué à jouer. C'est beaucoup de sacrifices et je suis pas du tout sacrifice. Donc voilà. Donc ça fait que 35 minutes qu'on est là. Ben, je pense peut-être vous montrer le 3 de tête. Voilà, donc j'ai fait un nouveau deck dans le Boros Army qui est un deck assaut total qui était déjà préconstruit. C'est juste pour vous le dire. Donc je pense on va... j'ai aucune idée de ce qu'on va faire en fait, je sais pas du tout. Ah, on a été déconnecté. Casse les couilles. Tu le sais ça. Bon, si jamais la reconnexion ne marche pas, on va commencer la quête de Nissa du coup. Puisque a priori... ouais, donc on va commencer la quête de Nissa. Et si jamais j'arrive pas à reconnecter après, ben c'est pas grave. Donc, vous êtes Nissa Raivan, une guerrière de la tribu elfe de Joraga sur Zendikar. Vous devez votre survie sur ce plan sauvage à votre robustesse et votre pragmatisme. Cependant, vous possédez un lien très étroit avec la nature. Vous commandez aux forces élémentaires, un don que certains membres de votre tribu redoutent. Donc j'imagine qu'on va se battre contre des gens de notre tribu, du coup, qui vont être jaloux et vont nous redouter. Oh ouais, ah il est sexy là. Donc, les visions qui vous hantent vous laissent la désagréable sensation que les ténèbres vous pourchassent. Vous décidez de fuir les terres de Joraga afin de protéger votre tribu du mal qui vous poursuit. Au sortir de la forêt, vous détectez l'odeur caractéristique des vampires. Ok, donc on commence par des vampires. Et a priori, on risque d'enchaîner. Celle-là, elle est vraiment moche. Donc je vais réessayer une dernière fois de se connecter. Et après, donc on va relancer la quête de Nissa. On va faire le premier duel. Si jamais ça marche pas... Ah ben c'est bon. Bon, on va faire quand même la première parce que j'ai envie de voir ce que donne Nissa. Voilà. Et après, on fera peut-être un 3 gars de tête s'il nous reste assez de temps. Donc ça, je l'ai lu déjà. Et donc, on va... Oh, ils sont classe, les vampires. Ils ont vraiment la classe. C'est pas les vampires de Twilight, hein, ça c'est clair, ça. Putain, et son épée, oh, elle est magnifique. Pisteur vampire. Ah, c'est des pisteurs, donc on risque de s'en retaper plus tard. Et apparemment, on a fini. On va piocher une nouvelle main. Ah, c'est beaucoup mieux. On commence du coup. Ouais. Donc le vert, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du buff et du pump. Donc c'est le principe, c'est de booster les créatures. Ouais, j'ai intérêt à me la faire très vite.
Donc le buff et le pump tout simplement c'est de faire augmenter les stats des créatures. Ah d'accord. Hop. Et il y a très peu de créatures avec vol, et pour compenser ça on a beaucoup d'araignées qui ont la capacité portée qui permet de bloquer les créatures avec le vol. Il y a aussi quelques contacts mortels. Du coup beaucoup de géants, comme le géant que j'ai mis en premium tout à l'heure, c'est typiquement... Mais moi ce que j'aime beaucoup dans le vert c'est les elfes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bientôt je m'achèterai un deck Commander, je pense que je vous ferai l'unboxing du deck Commander. Et ça sera un deck Commander du coup le guidé par la nature. Qui est un deck basé sur le... du coup qui est un deck basé sur les elfes, et vraiment c'est quelque chose que j'adore. Dans tous mes decks verts il y a des elfes quelque part, c'est obligé parce que j'adore ça. Toi, ouais, toi je vais attaquer. Vraiment du coup si un jour j'ai l'occasion d'acheter Nissa en Planeswalker, je le ferai direct. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve Nissa en tant que commandant, elle pourrait être très très puissante, je trouve. Après, je m'y connais pas trop, mais je pense que ouais, elle a des effets qui sont vraiment pétés. Ouais, donc ça c'est le même effet que l'autre, sauf qu'il est un peu plus puissant de base et qu'il a un effet en moins. Ouh là 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 là, c'est quoi cette armée qui nous sort là? 4 créatures. J'en ai que 2 moi. Toi. Jusqu'à 2 cartes fois de base révélée limitée. Ok. Je pense que je vais jouer ça. Que c'est le mieux que j'ai à faire. De toute façon c'est à me protéger au max, et on n'attaque pas parce que du coup j'ai pas trop envie de m'en prendre plein la gueule au prochain tour en fait. Table de blocage, je vais bloquer avec lui. Non parce que ça c'est porté si jamais je me la fais détruire trop tôt. Du coup je bloque avec ça de toute façon. Et du coup en fait ces cartes là, les deux, c'est les élus de Nissa, en fait elles sont imbloquables tout simplement, enfin intuables, parce qu'à part si vous les exilez, à chaque fois qu'elles meurent, du coup je sais pas si vous avez lu, à chaque fois que ces deux cartes meurent, au lieu d'aller au cimetière, elles vont au-dessus de notre bibliothèque, donc on les récupère au tour d'après, et on peut la rejouer au tour d'après, du coup c'est assez balèze. Toi, ouf, ça pique. Donc pour 8, avec si jamais il paye 8 plus tard, je perds trop de vie, il gagne trop de vie. Ça, j'ai intérêt à le démonter le plus vite possible. Hop. Voilà. Je pense que j'attaquerai au moment où j'aurai plus de créatures que lui pour être vraiment sûr d'avoir de la marge. Putain, lui, le moment où j'ai joué lui, il va en prendre tellement cher. Bon, le problème c'est qu'a priori pour le moment j'ai que 3 mana, donc ça craint, ça pue, c'est mauvais. Un mana s'il vous plaît. Non. Bon. Je peux pas te jouer toi, il te manque là. Voilà, du buff et du pump. Toi. Bah. Non, parce que le truc du coup c'est que si jamais je me fais attaquer, je peux bloquer et jouer ça pour booster du coup mes créatures. Et je réfléchis trop. Oh yes. Donc là je peux choisir, du coup je peux jouer cette carte, je pense que je vais le... Ah non, j'ai ça aussi. Ouais, j'ai joué ça plutôt, ce serait plus stratégique d'avoir plus de créatures. Et prochain tour du coup je vais jouer instinct sauvage pour me débarrasser d'une carte. Est-ce qu'il y a ouais, a priori il n'y a que cette carte qui ne pourra pas être détruite.
Donc comme ça je m'assure en fait... Ah, il a bloqué avec 2. Bon, tant pis. Du coup la mine va mourir. Il va gagner 2 points de vie, cet enculé. Ah putain. Du coup, grâce à ça, en fait, j'ai toujours un avantage. 3. Et du coup, j'ai plus de cartes. Bon, c'est pas grave. Je pourrais le récupérer au tour d'après, donc c'est pas bien grave. Et du coup, je les détruis quand même. Donc c'est bon. Allez, retourne au-dessus ou au-dessous? Oui, toi, je sais ce que tu fais. Ah, au-dessous de la bibliothèque. Oh putain, merde. Bon, c'est pas grave. Ça, je le perds pas, c'est déjà ça. Toi pour 3, et à chaque fois qu'un terrain change de matériel. Ouh. Oh bah oui. Alors là, tu te dis bien que... Toi, je vais le garder au maximum. Lui, il a 2, ils ont que des créatures à 1, donc a priori, si je l'attaque et qu'il me bloque avec 2 créatures, ben, je peux lui détruire les 2. Il faut que je prenne de l'avance parce qu'il y a beaucoup de cartes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes qui lui font gagner des points de vie. En même temps, c'est un vampire, donc le vampire, c'est le lien de vie. Et le lien de vie, c'est le boost, donc... Voilà, donc jusqu'à partir de maintenant, je pense que je vais m'arranger pour avoir au moins un mana en permanence pour pouvoir jouer le cri primordial. Ah ouais, mais aussi si tu me tentes comme ça... Toi, tu veux 3. Ouais, mais attends, j'ai combien de mots? Ah, et c'est carte éphémère ou de rituel, donc dans tous les cas, je suis dans la merde. Ouais, c'est pas grave, je vais le lancer, ça va me permettre de gagner du mana, parce que là, je suis en manque de mana. Je vais essayer de mettre dans votre main. Et du coup, je peux le jouer, normalement, oui. Yes. Glissement de terrain. Ok. Ok. Là, je vais le garder parce que là, du coup, si j'attaque, je vais me prendre plein la gueule au tour d'après. Il y a des chances. Et là, a priori, il ne pourra me détruire que lui. Ouais, donc déjà, ça pue. Et que j'avais dit que lui, je voulais le garder au max. Ah, et j'ai gagné des points de vie, du coup, j'avais oublié. Vu qu'il y a lui. Je m'y tire parce que j'ai rien foutu jusque-là. Ouais, donc ça fait 50 minutes qu'on joue. Je pense que je vais jouer, je vais faire ça. Et après, je vais arrêter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait ça. 4. Ah, il y a toi aussi. Toi, t'es à 5. Ouais. C'était quand même plus puissant que les autres. Donc voilà. Ah, et du coup, ouais, je pourrais bloquer avec lui et lui balancer le cri primordial pour lui donner plus 7, plus 7. Le truc, c'est qu'il n'aura pas piétinement, en fait, c'est ça qui me fait chier chaque fois que ça... Oh putain. Alors lui, il va attaquer dès qu'il pourra avec lui. Mais du coup, je vais lui bloquer de suite parce que sinon, je vais m'en prendre plein la gueule. Oh. Ah, ben c'est comme... Ah non, c'est le même. Ah, c'est 2, j'avais eu 1. Ouais, donc en fait, c'est moi qui avais mal lu, je suis nul. 3 et 4, 7. Toi, t'es à 4. Ah ouais. Je peux choisir de lui détruire une créature. Est-ce qu'il y a une créature qui pue? Genre, toi. Je verrai pour plus tard. Toi, t'es à 3. Ouais, mais toi, du coup, parce que si jamais je le joue, je gagne plus de... Quoique non, en fait, j'aurais dû jouer celui-là, parce qu'au prochain tour, j'aurais eu un terrain, j'aurais pu jouer à... C'est pas grave. Je crois que ça va être un jeu très très plat. Ouais, bah, du coup, pour chaque terrain joué, tant que j'aurai les deux antilopes, là, je gagnerai 4 points de vie. Et c'est pas mal.
Ouais, mais non, du coup, j'ai joué ça, pas faire ça. Attends, il y en a 6. Pourquoi je... Ah, je croyais que j'en avais autant, en fait, j'en ai une de plus. Bon, c'est pas grave. Toi, ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. On passe l'attaque. Et du coup là, pour le moment, pour chaque terrain que j'aurai, il faut que je pense au prochain tour, si jamais j'ai intérêt à jouer le cerf éclair paissant avant le terrain. Oh, salut! Du coup, je pense que je vais jouer toi parce que comme ça, je peux me donner encore un tour d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bonhomme? Oh, ouais, prochain tour. Prochain tour, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde! Il m'en manque un. Dès que j'ai un terrain, je vais garder du coup le rituel qui choisit le combattant. Et au prochain tour, je vais jouer à lui dès que j'ai le nombre de terrains qu'il faut. Ouais, bah, tant qu'à faire, hein, autant se donner de la marge un maximum. Et du coup, ouais, j'utiliserai les 8 terrains pour... Ah mais non, parce que du coup je pourrais pas. J'aurais pas assez de mana. Alors faudrait pas 8, il me faudrait 12 mana. Aïe aïe aïe, ça pue. Ça pue la merde. Ouais, alors j'attends d'en avoir 9 et je provoque un combat et je joue le cri primordial. Ouais, toi c'est clair, tu y passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, bah, je crois que je peux. Je vais attaquer. Avec toi, notamment. Parce que toi, tu pètes. Tu pètes la gueule. Et après, donc, il n'y a pas de carte. Donc, a priori, il faudrait qu'il me les bloque avec plusieurs. Lui, il peut pas me le bloquer avec plus d'une seule créature. Donc, dans tous les cas, il est vivant, vu qu'il n'a pas de carte à jouer. Mais eux deux, ils ont plus de. Il faudrait qu'ils bloquent avec 2 créatures au moins pour me les détruire du coup. Ouais, donc toi tu vas crever, ça c'est clair. Voilà, donc j'ai toujours mon avantage de 3 créatures. C'est plutôt pas mal. Et du coup je me suis débarrassé de la putain de créature avec intimidation qu'il y avait. Je pense du coup je peux me permettre a priori de... Pour le moment je peux me permettre d'attendre d'avoir les 12 mana pour pouvoir jouer l'instinct sauvage en plus. Ouais, oh putain, lui il va falloir que j'essaie de le détruire le plus vite possible. Aussi, parce que du coup il a 10 mana. Donc il peut me le jouer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Zoom. Toi je peux pas te jouer, toi j'ai pas assez de... Jouer une quête de compétences. Ouais mais du coup j'ai pas... C'est quoi ça? Une quête de compétences? Ah! D'accord, merde, désolé. Je vais faire retour le plus vite possible. Parce que là du coup j'ai fait de la merde. Certaines créatures ont des capacités actives. Pour terminer cette quête de compétences... Merde. Ouais. Wow. Pour utiliser la capacité activée d'une créature... Ouais, donc je vais le faire le plus vite possible, histoire de ne pas vous faire chier trop longtemps. Je suis désolé, je pensais pas que c'était ça. Je pensais qu'en fait ça montrait le livret des règles. Et du coup j'ai foiré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Encore une fois, je suis désolé. Ouais, du coup ça nous fait perdre du temps parce que... Là, a priori on est déjà à la deuxième vidéo, je pense. Félicitations. Les capacités... On s'en fout. Ah mais j'ai gagné des pièces du coup. Ah, bon c'est pas grave, on s'en fout. Du coup on revient à ça. Et parce que j'ai pas les 8 en fait, j'ai 2, 4, ouais j'en ai bien 7. Donc en fait le plus stratégique serait de jouer ça.
À la limite avec un buff en plus, mais le truc c'est que j'ai pas de créatures qui ont piétinement, donc c'est con du coup. Ou alors je joue contre celle-là. Et je lui détruis cette créature du coup. Ce qui me permettrait... Ah non, elle a plus de en plus. Je vais le faire, mais du coup en plus 2, ça fait celle-là en 4, 5. Ouais, je vais jouer ça. Et celle-là, ça va faire un 3, 6. Voilà. Donc du coup ça me fait... Ah, elle n'est pas engagée. Voilà. Donc on va pouvoir le fister un petit coup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi je suis toujours à 10, donc on va attaquer avec ça, ça et ça. Elle, je vais essayer de la garder un peu plus longtemps quand même parce que c'est un peu mon assurance vie si jamais on tombe contre une créature qui a vol. Oula, oulala, oulala. Il y en a que 2. Oh, ben, de toute façon, un c'est toi ce qui est en dessous et l'autre c'est quoi? Ouais, c'est la même. Ouais, et toi on s'en fout, de toute façon tu n'auras pas les dégâts. Alors là je vais vider son champ de bataille. Il lui restera 2 pauvres créatures à la con. Ah ouais, par contre il a bien calculé parce qu'il va pas perdre de points de vie du coup, parce que comme il y a le lien de vie, il va récupérer les 4 points de vie qu'il a perdus. Voilà, il a récupéré, donc il remonte à 14, mais du coup il a plus que 3 putains de créatures à la con. Ah, j'aurais dû jouer le cripple mondial, je suis con. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça aurait juste rajouté une créature en moins, c'était pas bien important. Au prochain tour, ouais, t'en as que 4. Moi j'ai ça encore qui m'attend dans ma main, donc c'est pas bien grave. Écoutez, hein. Ça fait 3 et 4, 7. Ouais, bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, vu les trucs qu'il a, je suis à peu près tranquille de ce côté-là. Ouais, on s'en fout. Oui, mais j'en ai choisi 2. J'essaie de pouvoir mettre dans votre... Quoi? What the fuck? Ah ouais, j'ai plus de 2, donc c'est 3 fois. Là, il a du coup 30, 36, 37, 38. Oh, 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 oh putain. Et du coup, lui... Ah, mais je peux le jouer du coup sans perdre le... Sans avoir le problème du mana. Et là, mon gars, tu vas en bouffer. Donc je vais attaquer et dès qu'il a déclaré bloqueur, je fais un arrêt chrono pour voir quelle créature je vais pouvoir fister. Donc là, je vais en balancer, voilà. Confirmer l'attaque et dès que la déclaration des bloqueurs est faite... Lui, donc il va falloir que... Bah, dans tous les cas, il meurt les 2. Voilà, et là je joue ça là-dessus pour éviter qu'il meure. Du coup, c'est pas trop stratégique, bah, j'aurais dû balancer sur un des aigus de Nissa pour le booster à mort. Mais bon, c'est pas... Mon but c'est surtout de garder des créatures. Vu qu'après... Il va se faire pourrir par ces monstres là, parce que du coup maintenant j'ai les 8 de mana. Donc il va en prendre plein la gueule. Du coup là j'ai encore 6 créatures pour bloquer, il en a qu'une, je suis tranquille. Oh bah alors là j'ai gagné mon. Là c'est fini pour lui. Ah ben oh, alors là c'est fini pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on passe à du buff. 44. Alors ça s'appelle une victoire écrasante, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va faire 1, 3, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 25, ouh là 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 là.
On va jouer ça d'abord, parce qu'on s'en bat les steaks. Une créature a donné plus de jusqu'à la fin du tour. Tu t'es déjà fait fister, mon gars? T'as déjà pris un fils dans ta crainte? Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Alors là, on va faire ça juste pour le lol, les amis. Pour voir un petit peu, moi, combien ça va lui faire. Parce que du coup, il y a la 6-6 que j'avais pas pris, la 6-3 que j'avais pas pris en compte. Alors... Par contre, pour le coup, ça va être long, hein. C'est 4. Bon, déjà... À partir de là, tu es fini. On va voir à partir jusqu'à combien il va descendre. Ouh là là là. Alors si je fais ça, c'est pour le lol, les soucis, parce que les vampires, c'est telle connerie ça que vaut mieux les bifler un bon coup. Moins 19. Ah ouais, là tu t'es fait bouffer, mon gars. Ah là, le vampire, il a rien compris. D'habitude, c'est lui qui bouffe, mais alors là, 255. Bon, ça va, ça monte vite. Dans une campagne Nissa, dans une campagne de Nissa, une créature avec un total de force de l'endurance supérieur à 20. D'accord, je l'avais même pas vu. C'est deck amélioré, ouais, cool. Ah, je vois pas. Je vois pas. Montre-le-moi. Ah mince. Bon, du coup, je vais vous dire, je vais vous lire à partir de là. Votre puissance élémentaire jusqu'ici réprimée. Ouais, donc du coup, il manque le début. Ces vampires ne vous traqueront plus jamais. À mesure que votre connexion avec la Terre grandit, vous comprenez que les ténèbres ne vous traquent pas, elles vous appellent. Un fléau est enraciné dans le continent d'Akroum. Et c'est là que vous devez vous rendre. Ok, donc là, elle s'est battue contre un vampire et elle en a déduit ça. Pas mal. Donc ça fait déjà 1h01, donc je pense que les amis, ça va bientôt être la fin. On va acheter, on va dépenser ça en booster, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que... Un artefact. Donc, éphémère, le joueur ciblé sacrifie une créature attaquante ou bloqueuse. Oh, pas mal. Célérité, réputation 1, ça on l'a déjà vu. La construction conjointe ne peut pas attaquer seule. Ok, donc c'est une 2-1 qui doit attaquer avec quelqu'un, donc c'est pas grave. Célérité, quand l'artificière recluse arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'elle inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Ok. Elle gagne +2/+2 et à vol et sacrifier 2 autres créatures et générer cette créature. Et là, vol, à chaque fois que vous lancez un sort non créature et créature que vous contrôlez. Oh, ça pique. Hop, ouais, juste pour faire ça. J'aimerais voir juste, avant de vous quitter, je vais voir avec vous le principe du deck vert bleu du coup, parce que je m'en souviens plus. Deck Wizard. Donc a priori j'ai fait les 3 premiers là, plus celui-là. Ouais, donc pour moi je fais ça. Je pense qu'on les fera tous au bout d'un moment pour voir ce qu'ils valent. Et passer en force. Donc invoquer une petite armée et utiliser des sorts pour les protéger. D'accord, donc là ça va être de l'elfique je pense. Pas mal d'elfique. Ok. Premium. Pour passer le deck en premium c'est 90 pièces. Ok, sachant que c'est 5 pièces. Ouais, donc a priori, si jamais on devait passer toutes les cartes du deck en premium avant de faire le deck, ça nous coûterait 300 pièces. Donc en fait, c'est une jolie petite économie. Je pense que le jour où je me ferai un deck où je serai vraiment fier, je le passerai en premium pour dire voilà, coucou, c'est moi. Et c'est tout. Donc là, en tant que la campagne de Nissa, 35 000 francs. Ouais, ben je voudrais bien, mais en fait, success. Ah, d'accord, là c'est tous les trucs qu'on a déjà verrouillés. Oh, il y en a que 49. Donc gagner la campagne de juillet terminé. Ouais. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on a fait. Et en grisé, ça doit être ce qu'on n'a pas fait. Donc on va s'arrêter là les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, moi j'ai trouvé ça super cool. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager pour faire connaître aux gens Magic et pour me faire connaître à moi aussi du coup. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, si jamais vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le bas. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé, du coup, pour que je m'améliore. Et voilà. Donc, bien sûr, évitez les messages à la con. Je préfère les messages constructifs. Donc, du coup, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine les arpenteurs. Ciao!